On va continuer pour le message de ce matin. Alors, j'étais en train de dire que je remettais toutes les actions de grâce au Seigneur pour dimanche passé, car ce message m'a tellement touchée et certainement ça a touché aussi les frères et sœurs. Ce matin, Dieu a encore déposé quelque chose de grand dans mon cœur. Et le message parle à moi premièrement. Oui. C'est pour ça que je veux partager ce matin avec les frères et sœurs. Nous disons tout le temps que nous sommes le choix de Dieu, mais c'est dans quel sens que nous sommes le choix de Dieu? Avant d'entrer dans le profond du message, je vais t'inviter à prier avec moi ce matin. Que nous puissions supplier le Seigneur de nous assister pendant ce message et que nos cœurs soient levés vers lui. Baisse ta tête, nous allons prier. Roi des rois, éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Seigneur, ta parole est oui et amen. Et lorsqu'elle sort, elle ne retourne jamais sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Jésus, ce matin encore, nous venons à tes pieds. Nous tendons nos oreilles, nous t'ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler. Seigneur, oui, ta parole est comme une épée à double tranchant. Lorsqu'elle vient, c'est pour nous instruire. Lorsqu'elle sort, Père éternel, c'est pour nous remettre sur le droit chemin. Seigneur, dispose nos cœurs afin que cette parole ne tombe pas sur une terre infertile, mais que cela tombe sur une terre fertile qui va produire des fruits et des fruits en abondance. Seigneur, je chasse tout ce qui s'oppose à ta parole en ce jour. Et je déclare que c'est toi qui prends la place et toi seul, Jésus. Seigneur, je me rabaisse afin que toi, tu sois élevé. Je diminue afin que toi, Seigneur, tu sois à l'honneur. Parle à ton peuple, Saint-Esprit. Parle à tes enfants. Parle-nous, parce que nous sommes là, parce que nous venons t'écouter. Et laisse qu'après cette parole, que ton peuple que nous sommes, nous soyons bénis et nous soyons restaurés. Gloire et honneur te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Je suis le choix de Dieu ». C'est une parole que nous répétons souvent. Oui, nous le disons avec assurance. C'est vrai que nous sommes le choix de Dieu, ce n'est pas faux. Parce que Jésus, oui, il nous a choisis. Je vais commencer par un verset ce matin. On va ouvrir la Bible dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16. Je vais laisser le temps d'ouvrir les Bibles. Ouvre ta Bible là où tu es. On va compter genre 5 secondes pour ouvrir la Bible. J'espère que je ne suis pas très dure ce matin. OK, on va lire. Ce n'est pas moi qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi l'Éternel, qui vous a choisi. Et je ne vous ai pas choisi pour rien. Je ne vous ai pas choisi pour que vous partez croiser les bras. C'est la parole de Dieu. Je vous ai choisi afin que vous portez des fruits. Pas des fruits négatifs, bien sûr, des fruits positifs. Nous devons savoir que celui qui fait le choix, il fait de ce choix ce qu'il veut. Moi, je vais prendre l'exemple lorsque nous allons dans les supermarchés acheter des vêtements. Lorsqu'on prend des vêtements, ou bien on choisit un bijou ou n'importe quoi, lorsqu'on veut s'acheter quelque chose,
Après l'avoir acheté, nous pouvons donner à cette chose la forme que nous désirons. C'est-à-dire, nous pouvons utiliser ça de notre manière. C'est déjà sorti de la boutique, c'est déjà sorti de chez le vendeur. Alors, il y a plus, c'est nous seuls qui avons le droit d'orienter cela comme nous voulons. En fait, nous lui donnons la forme que nous voulons, justement parce que désormais, ça nous appartient. C'est notre choix. Nous l'avons choisi parce que nous aimons cela. Alors, nous voulons l'utiliser comme ça nous semble. Le Seigneur te dit ce matin, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi. Ce n'est pas celui qui choisit, ce n'est pas celui qu'on a choisi ou la chose qui a été choisie qui décide. Mais c'est la personne qui a choisi qui décide. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Alors nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été choisis par l'Éternel. Et je peux nous assurer ce matin que c'est un grand privilège. Parce qu'il y en a qui cherchent à être enfants de Dieu. Mais ils n'ont même pas encore trouvé quelqu'un pour les amener l'évangile, pour les prêcher l'évangile. Ils sont quelque part, ils attendent que la parole de Dieu leur parvienne, jusqu'à ce que le Seigneur les envoie quelqu'un. Alors c'est un privilège si tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je veux que tu sautes de joie pour ça ce matin. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 9, le verset 20 au verset 21. On va laisser quelques secondes pour ouvrir les Bibles. Romains 9, 20 à 21. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Le Seigneur dit, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire de toi? Pourquoi tu contestes avec Dieu lorsqu'il veut donner la forme qu'il le désire? Ça arrive le plus souvent. Que nous voulons dire à Dieu comment est-ce qu'il va nous faire, comment est-ce qu'il va nous façonner. La Bible est claire là-dessus. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Nous sommes l'argile, il est le potier. Alors c'est à lui de nous donner la forme qu'il désire. Si nous voulons comprendre le pourquoi de Dieu, nous allons passer à côté. Des fois, ne cherchons pas à comprendre pourquoi. Il a fait parce qu'il trouve ça bon pour toi, il trouve ça bon pour moi. Laissons le Seigneur nous donner la forme qu'il désire, car c'est lui qui nous a choisis. Si tu reconnais Dieu comme le potier de ta vie, arrêtons de nous obstiner. Arrêtons de décider. Arrêtons de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Parce qu'on n'aide pas Dieu. Il est celui qui connaît tout. C'est nous qui ne connaissons rien. Du moment où nous allons comprendre que nous ne sommes rien et que lui, il est tout, alors il fera de nous des grandes personnes. La Bible dit que les projets qu'il a pour nous ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. L'Éternel qui t'a choisi, il ne te fera pas souffrir. Il ne te fera pas du mal, mais tout ce qu'il pourra faire, c'est ce qui concourt à la gloire de son nom.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Laissons Christ décider. Et la priorité pour notre Dieu, c'est que nous lui ressemblons. Il veut que nous soyons comme lui. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Sache que nous sommes la merveilleuse créature de l'Éternel. Nous sommes la seule créature qu'il a fallu un conseil pour que nous existons. Il a fallu une réunion, il a fallu une concertation pour que notre tour d'être créé arrive. Alors tu es une personne merveilleuse. Tu es un homme merveilleux, tu es une femme merveilleuse. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas une seule personne. C'était 2 personnes. Il a créé les animaux, il a créé d'autres choses. Il n'a pas fallu un conseil pour ça. Mais arrivé à notre tour, ce n'était pas n'importe quoi. Tu es une personne spéciale. Alors là où tu es dans ta maison, acclame le Seigneur parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es mis à part. Alors Dieu veut que tu le laisses faire de toi ce qu'il veut. Parfois nous résistons. Oui, nous lui résistons. Pourtant c'est clair dans la Bible. Le Seigneur nous a dit à qui nous devons résister. Pourquoi nous laissons cette personne pour résister à Dieu? Il a dit que nous devons résister à l'ennemi. Il a dit que nous devons résister au diable. Il dit résistez-lui. Ne résistons plus à notre Dieu. Ah, ouvrons notre cœur. Laissons-le faire de nous ce qu'il désire. Mais seulement même quand nous le résistons et qu'il nous a choisis, il ne nous laisse pas tranquilles. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Même si tu résistes à Dieu, sache que si tu as le choix de Dieu, monte, tu descends, fais ce que tu as à faire, tourne, envole-toi, fais tout ce que tu désires, mais quand la cloche de Dieu va sonner, aïe aïe aïe, il va venir te chercher là où tu seras. Et il va faire de toi ce qu'il veut. Lorsqu'il t'a choisi, ça veut dire que tu n'as pas de choix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, au lieu de continuer à nous obstiner, levons les mains et disons, Seigneur, je lâche prise, afin que tu me façonnes à ta manière. Il ne te laissera pas tranquille si tu es son choix. Aussi longtemps que tu vas lui résister, il pourra même te laisser aller faire des tours, aller jouer ce que tu joues, aller regarder ailleurs. Mais lorsque son moment arrivera, il viendra te récupérer. Alléluia. Le Seigneur parle ici à tous les frères et sœurs qui résistent encore à répondre à l'appel de Dieu dans leur vie. Pourtant, Dieu leur a déjà parlé plusieurs fois. Certainement, le Seigneur t'a déjà dit, je t'appelle à mon service, j'ai besoin de toi.
Il est passé par un frère, il est passé par une sœur, il est passé par un enfant, il est même passé par la nature, il est passé par le pasteur, il est passé par n'importe quoi pour te parler. Mais tu fermes ton oreille. Tu ne comprends pas. Ou alors tu fais semblant de comprendre. Nous demandons à Dieu d'attendre que notre temps arrive. Est-ce que c'est lui qui doit attendre ou c'est nous qui allons obéir à sa parole? Tu as eu des visions. Tu as eu des rêves. Le Seigneur t'a même parlé audiblement. Mais tu es resté dans ton confort. Nous restons dans notre confort, même quand nous entendons l'appel de Dieu. Seigneur, je ne suis pas prête maintenant. Hein. Laisse-moi le temps. Laisse que mon heure arrive. C'est moi qui décide. Seigneur, attends encore un peu. Parce que nous pensons que c'est Dieu qui doit nous attendre. Dis avec moi, c'est faux au nom de Jésus. Alors je nous exhorte à obéir à la voix de Dieu. Je ne sais pas ça fait combien de temps Dieu te parle. Je ne sais pas quel moyen Dieu a utilisé pour te dire j'ai besoin de toi. Mais tu continues à résister. Je veux t'exhorter ce matin. Lève-toi, réponds à l'appel de Dieu. Réponds au service de Dieu. Avant que le Seigneur ne te jette dans le ventre du poisson. Avant que le Seigneur n'utilise le poisson pour te récupérer. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Qui a durci, qui a résisté. Dieu a utilisé un autre moyen. Le Seigneur utilisera un autre moyen. Alors ce matin, je veux nous exhorter de lever les mains et dire, Seigneur, I surrender. Seigneur, oui, j'accepte. Je viens à toi et je me laisse manipuler comme tu le désires. J'interpelle fortement les jeunes ce matin qui écoutent ce message en ce moment. Les jeunes qui ont plein de talents dans leur vie que le Seigneur a déposé. Dieu veut utiliser ce talent. Alors sors de ton confort. Le Seigneur a besoin de toi parce que tu es une personne spéciale dans sa maison. Tu es une personne merveilleuse. Tu es la plus merveilleuse des créatures. Dieu veut faire affaire avec nous. Il veut faire affaire avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si nous voulons le ressembler, ressembler au Seigneur, lui en tant que le modèle, lui en tant que l'exemple que nous devons suivre, nous devons nous lever pour son service. Nous devons nous lever pour marcher avec lui. Aujourd'hui, nous avons pris la COVID comme prétexte. Oui, la COVID-19 comme prétexte. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 35 au verset 39. Alléluia, merci Saint-Esprit ce matin. Merci, ô Dieu. Romains, chapitre 8, 35 à 39. Ouvre ta Bible. Nous allons lire ensemble. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet,
J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous déclarons tout le temps, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es le désir de mon cœur. Seigneur, tu es tout ce que j'ai besoin. Oui, nous le déclarons tout le temps avec des paroles. Mais le Seigneur voudrait que nous accomplissions des actes qui accompagnent cette déclaration d'amour. Que nous faisons des actes qui accompagnent cela. Ça aura plus de puissance. Prends la décision ce matin de poser des actes d'amour envers l'Éternel. Des actes qui vont prouver que tu l'aimes vraiment. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu, absolument rien, même pas le coronavirus, bien-aimé. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. La Bible cite toutes ces choses, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien du tout. Notre amour pour le Seigneur devrait demeurer. Je suis un témoignage. Ça fait 1 mois que je n'arrête pas de recevoir la chicotte de Dieu, le fouet de Dieu. Ce matin encore, il utilise ma propre bouche pour me fouetter. Ce matin encore, ce message s'adresse à tous et à moi. Je veux bénir le Seigneur pour l'inspiration concernant les groupes maisons et les stratégies qu'il nous a données pour amener la parole ici le dimanche, malgré la pandémie. Nous devons en grand nombre participer au groupe maison. Parce que c'est un moment où nous sommes ensemble, où nous nous réunissons pour bénir l'Éternel, pour prier, pour partager la parole de Dieu. Alors, si tu n'as pas encore donné ton adhésion pour un groupe maison, je t'exhorte à participer ou même à être une des personnes qui va créer un groupe maison. Le Seigneur a donné la possibilité à tous de le faire. Sortons de notre confort. Dieu nous a donné la stratégie pour continuer à le louer, à l'adorer, malgré cette pandémie. Il n'y a pas de raison de ne pas rejoindre la réunion des frères, de ne pas être avec les frères, parce qu'il y a des possibilités. Nous sommes en ce moment comme dans une sorte de prison. Couvre-feu, on ne peut pas sortir à plus de 20 heures. Il y a plein de restrictions. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais quelle est notre attitude face à cette situation? Qu'est-ce que nous avons fait pour que ça puisse être terminé? C'est quoi l'apport que nous avons amené? Nous devons avoir une attitude positive. Nous allons voir quelque chose dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 24 au verset 26. Actes chapitre 16, verset 24 au verset 26. Alléluia. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées,
toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Alléluia. Nous avons 2 frères qui étaient en prison. La Bible dit qu'ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à chanter. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Je ne pense pas que nous sommes contents d'être dans ce moment de confinement. Dans nos maisons, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas aller dans l'assemblée. On ne peut plus être ensemble. C'est le temps que nous nous levons. C'est le temps que nous nous unissons pour prier. Et on ne peut le faire que par des stratégies que le Seigneur nous a données. Nous avons eu des beaux témoignages de la semaine de jeûne et prière. Le Seigneur s'est manifesté dans les vies. Oui, la main de Dieu a touché les enfants de Dieu. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pendant la semaine de jeûne, il peut encore le faire pendant que nous allons nous réunir lors des autres réunions. Si nous voulons que les portes de la prison dont la Covid nous a mis là-dedans s'ouvrent, unissons-nous ensemble et invoquons le Saint-Esprit sur le Canada. Implorons le sang de Jésus dans les hôpitaux. Arrêtons de croiser le bras. Le virus ne s'en ira pas si nous ne prions pas. Levons-nous tous d'un commun accord. Implorons la puissance de Dieu afin que Dieu puisse mettre un terme à cette pandémie. Il peut le faire. Si nous ne prions pas et nous n'adorons pas, si nous ne louons pas le Seigneur, ensemble réunis, on ne verra pas le changement. Nous avons des personnes qui souffrent dans leur chair à l'hôpital. Même parmi nous, les frères et sœurs. À cause de cette pandémie, tout est arrêté. C'est rare qu'on opère encore. Les personnes ont des rendez-vous qui ne sont pas respectés. Ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est cette maladie. Je veux nous exhorter ce matin. Unissons-nous afin que la main de Dieu puisse agir. Ce virus a mis un grand voile sur la foi de beaucoup de chrétiens. Ce virus est venu arrêter plein de choses. Il y en a qui n'ont même pas pu être guéris. Mais pour ceux qui sont encore là, la Bible dit que nous sommes guéris par les maîtres issus du Seigneur. Lorsque le sang de Jésus a touché le sol, le voile s'est déchiré. Implorons le sang de Jésus. Et ce voile qui est cette pandémie, le Seigneur va l'ôter au-devant de notre face. Et nous allons recommencer notre vie comme avant. Nous allons louer le Seigneur comme on le faisait avant. Parce qu'une puissance va descendre. Lorsque les apôtres se sont réunis pour prier, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est descendu. Nos prières vont bousculer le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Ta prière et ma prière va bousculer l'action du Saint-Esprit. Et Dieu finira par agir. Il a dit,
nous sommes appelés à dominer. On l'a lu dans la parole tout à l'heure. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a appelés. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Déclare des paroles. Et Dieu fera quelque chose. Je crois à cela au nom de Jésus. Dieu nous a choisis, c'est pour nous utiliser. Il ne nous a pas choisis pour nous laisser les mains croisées. Beaucoup d'entre nous, nous nous sous-estimons. Nous avons des idées négatives. Nous croyons que nous ne pouvons pas être des instruments de Dieu. En tant que chrétien, tu es un instrument de l'Éternel. Tu es un vase par lequel le Seigneur veut passer pour décanter une situation. Arrête de te sous-estimer. Sors de ton trou. Le Seigneur nous demande d'aller. C'est lui qui nous envoie pour la grande mission. Il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il ne fait acception de personne. La grande mission, c'est pour nous tous. Nous ne devons pas nous sous-estimer parce que lorsque le Seigneur choisit, il équipe et il donne ce qu'il faut pour aller pour son œuvre. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 6 au verset 9. Le verset 6 au verset 9. Nous allons lire. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » Le verset 6 au verset 9. L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Alléluia. Elle a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » C'est trop tôt. Amen. N'aie pas peur. De quoi avons-nous peur? Dieu dit qu'il est avec nous. Il est avec toi dans la marche. Il est avec toi dans la mission. Il est avec toi dans cette œuvre. Il a dit à Jérémie, je mettrai des paroles dans ta bouche. Et ce ne serait pas n'importe quelle parole. Ce seraient des paroles puissantes. Des paroles qui vont impacter des vies. Dieu nous dit ce matin, il nous accompagne dans la marche. Une seule parole qui sortira de notre bouche, le Seigneur prendra cette parole et il mettra cela à l'accomplissement. Pourquoi dire que nous ne pouvons rien faire? Toi qui es à la maison, Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois un vase. Oui. Il prend des incapables pour les rendre capables. Il prend des faibles pour les rendre forts. Jésus te tend la main ce matin. Alléluia. Ne nous inquiétons plus. Si tu as des doutes, fais comme Jérémie. Va dans ta chambre. Dis, Seigneur, je ne suis même pas capable de parler. Dis, Seigneur, je ne suis même pas capable de rien faire. Oh, le Seigneur va te donner une révélation. Et c'est cette révélation qui va te permettre de te lever et de foncer en avant pour l'œuvre de Dieu. Va prier dans ta chambre. L'apôtre Paul avait dit, je suis esclave de Jésus-Christ. Un esclave, c'est une personne qui vit pour son maître. Nous aussi, nous pouvons nous rendre esclaves. Nous pouvons nous rendre serviteurs et servantes de l'Éternel.
Il est notre Dieu. C'est lui qui détient nos vies dans ses mains. Il est celui qui a la clé de tout. Bien-aimé, écoute ceci. Ouvre ta Bible dans le livre de Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un qui porte Jésus-Christ en lui devrait s'inquiéter? Jésus est largement suffisant pour accomplir son œuvre au travers de toi. Alléluia. Il nous donne la capacité d'affronter toute forme d'obstacle. Car ce n'est pas nous qui combattons, c'est lui qui combat en nous. Et le combat, c'est dans la victoire. Les armes que le Seigneur nous donne ne sont pas des flèches, des couteaux ou des objets physiques. Mais tout se passe dans le spirituel. Car nous ne combattons pas par la chair. Nous allons voir dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, versets 12 à 18. Le Seigneur nous donne des armes dans cette portion d'écriture que nous devons utiliser. Je suis en train d'aller vers la fin. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Alléluia. Si nous voulons voir les différentes armes, on a la vérité, on a la justice, on a l'évangile, on a la foi, on a le salut, on a la parole et on a la prière. Si un jour j'ai une autre occasion de parler ici, j'enseignerai là dans la profondeur. Utilisons ces armes et fonçons pour l'avancement du royaume de Dieu. Oui, unissons-nous les mains afin que ses œuvres soient reconnues et répandues partout sur la terre. Toi et moi, nous faisons partie de l'armée du Seigneur. Oui, tu es une personne qui fait partie de cette armée. Le Seigneur nous donne les armes ce matin. Dieu ne choisit pas les personnes qui brillent. Jésus lui-même n'avait pas brillé, il est né dans une crèche. Mais le Seigneur lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Nous qui nous sous-estimons, Dieu n'a pas besoin que nous soyons vus aux yeux des hommes, mais la personne qui doit nous voir, c'est lui. Christ est passé par plusieurs situations difficiles. Dieu ne veut pas que tu sois capable. Oui, il veut que tu sois incapable afin qu'il te rende capable. Alléluia. Oh, dans ton incapacité, Jésus va te visiter au nom de Jésus. Et il va te rencontrer d'une manière spéciale. Et tout ce qu'il a déposé en nous pour pouvoir le servir, le Seigneur va relever cela.
Jésus-Christ ne ressemblait pas à un roi. Il était né dans la crèche. Lorsqu'on le regardait, on ne savait même pas qu'il pouvait être roi. On s'est moqué de lui. On l'a traité de toutes sortes. Mais aujourd'hui, il porte le nom du roi des rois. Il porte le nom du Seigneur des seigneurs. Il s'appelle le Tout-Puissant. Oh, le Seigneur va changer le nom de quelqu'un. Parce que tu vas te lever pour l'œuvre de Dieu. Il va te surprendre au nom de Jésus. Les noms qu'on t'avait donnés, le Seigneur te donne un autre nom. Oui, parce que nous avons obéi à sa parole. C'est parce que David était le choix de Dieu que le Seigneur est allé le chercher dans la bergerie. On avait fait des choix. Le Seigneur, son serviteur lui avait demandé, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui? Dieu disait tout le temps non. Il est allé chercher David dans la bergerie et il a fait de David le roi. C'est parce que Joseph était le choix de Dieu que le Seigneur a confondu tous ses ennemis. Il a établi sur l'Égypte. Oh oui, c'est parce que Pierre était le choix de Dieu. Dieu a changé son nom de pêcheur de poissons en pêcheur d'hommes. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. C'est parce qu'Abraham était le choix de Dieu que l'Éternel l'a béni d'une multitude dont toi et moi nous sommes la descendance. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec toutes ces personnes, il peut le faire avec toi aussi. Il peut le faire avec moi. Lèvons-nous pour le service. Je vais maintenant conclure. Le Seigneur t'appelle la prunelle de ses yeux. Sache que tu es précieux et précieuse à ses yeux. Il te dit ce matin, j'ouvrirai les écluses des cieux à ta faveur. Il dit, j'ai besoin de toi à ton service. Par ce message, laisse le Seigneur te donner la forme qu'il veut. Parce qu'il est le potier, nous sommes l'argile. Jésus dit ce matin, c'est moi qui t'ai choisi. Tu es mon choix. Alléluia. Si tu as été touché par cette parole ce matin, nous allons maintenant prier pour conclure. Élève tes mains là où tu te trouves, en signe d'abandon, pour dire, Seigneur, me voici. Pour dire, Seigneur, je me remets à toi. Alléluia. Pour dire, Seigneur, oui, tu m'as longtemps parlé, j'ai fait la sourde oreille. Ce matin, je viens à toi, afin que tu m'utilises. Donne-moi la forme que tu veux. Dis, Seigneur, je m'abandonne, je lâche prise ce matin. Je lâche prise. Dis-lui, je veux faire partie de l'armée du Seigneur. Je veux faire partie de l'armée du ciel. Oh Jésus. Je veux que tu parles à ton Dieu. Parle à Jésus ce matin. Parle-lui. Abandonne-toi, abandonne-toi. Je sais que le Saint-Esprit visite une âme. Le Saint-Esprit visite un cœur. Le Saint-Esprit rencontre quelqu'un ce matin de manière particulière. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu là où tu te trouves dans ta maison.